الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabaraka ta'ala, nous avons rendez-vous avec une femme dont l'histoire n'a pas retenu le nom. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec une femme dont l'histoire n'a pas retenu le nom. Il s'agit de la coiffeuse de la fille de Pharaon. Est-ce que vous la connaissez? Non? C'est ça qui est triste. C'est que les personnes comme ça, on ne les connaît pas. Mais par contre, Bouba, on connaît. Caris, ça nous parle. Et j'en passe. Fait, il s'agit de la coiffeuse de la fille de Pharaon. Cette histoire, elle a été rapportée par l'imam Ahmed, l'imam Al-Bayhaqi, dans Dala'il al-Nubuwwa, et d'autres. Et Ibn Kathir, rahimahullah, a dit que sa chaîne de transmission est bonne. Voyons l'histoire depuis le début. Selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète, alayhi salatu wassalam, en racontant à ses compagnons, radiyallahu anhum, ce qu'il a vu dans le ciel, dans son voyage nocturne et son ascension. Vous connaissez ce voyage? Rihlatul Isra'i wal Mi'raj. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il raconte à ses compagnons que dans ce voyage, où comme vous le savez, il était à Mecca, et, subhanallah, en quelques secondes, il s'est retrouvé où? Al-Quds, à Jérusalem, puis après il est monté dans les cieux avec Jibril alayhi salam jusqu'à atteindre, jusqu'à monter au-dessus du 7e ciel et jusqu'à dépasser Sidrat al-Muntaha, et après il a parlé à Allah Azza wa Jal qui lui a ordonné 50 prières, puis après qui ont été diminuées à 5 avec la récompense de 50. Enfin, ce voyage-là, c'est un voyage qui est immense. Et c'était une grande joie pour le prophète alayhi salatu wassalam que de faire ce voyage. Il a rencontré les prophètes, ils ont prié derrière lui, il est monté dans les cieux, il a rencontré d'autres prophètes, il a parlé à Allah. C'est immense. Enfin, dans ce voyage, il a vu quelque chose dans le ciel. C'est quoi? Il dit, Jibril, vous connaissez Jibril? L'ange Jibril alayhi salam. Jibril me fait monter vers le ciel et j'ai senti une odeur exquise. Il a senti un parfum qui sentait super bon. Où? Dans le ciel. Il a dit à Jibril, quelle est cette odeur? Et là, Jibril lui dit, c'est l'odeur de la coiffeuse de la fille de Pharaon et ses enfants. Subhanallah, cette femme, qu'on ne connaît pas, dont l'histoire n'a pas retenu le nom, a une odeur impressionnante dans le ciel. Mais qui est cette femme? Et qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie? Allah subhanahu wa ta'ala a transformé l'odeur de ses brûlures, elle et ses enfants, en ce magnifique parfum qui parfume les cieux. Et on va voir son histoire, Inch'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam dit à Jibril, et quelle est son histoire? Et vous avez remarqué que j'ai commencé par une histoire. Parce qu'à travers les histoires, on tire plein de leçons. Plein de leçons. Jibril lui dit, alors là il va lui raconter l'histoire de cette femme. Un jour, alors qu'elle coiffait la fille de Pharaon, Pharaon, vous connaissez, le plus grand tyran des tyrans. C'est celui qui a dit, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Il n'y a pas eu un orgueilleux et un tyran plus grand que Pharaon. Il est parti jusqu'à dire, je suis votre Seigneur. Et donc, cette femme, dont, je répète encore une fois, l'histoire n'a pas retenu le nom, la coiffeuse de la fille de Pharaon. Elle est en train de coiffer les cheveux de la fille de Pharaon. Puis, le peigne tomba. Il tomba de ses mains. Qu'est-ce qu'elle dit après? Elle a dit Bismillah. Elle a dit Bismillah. Au nom d'Allah pour reprendre le peigne. Elle dit Bismillah. Elle n'a pas caché sa foi. Elle n'a pas dit Hchouma, je dis Bismillah, elle c'est une mécréante, fils de grand mécréant, mouchrikin, faut que je cache ma religion. Je veux que vous méditez sur chaque moment de cette histoire. Donc elle a dit Bismillah. La fille qui se faisait peigner lui dit Allah, qui? Mon père?
Elle est bête comme son père Meskina. Et qu'est-ce qu'elle lui répondit? Elle lui dit non, pas ton père, Allah, mon Seigneur. Ton Seigneur est le Seigneur de ton père. La fille s'étonna. Elle ne comprenait pas comment on pouvait adorer une autre divinité que son père. La petite fille lui dit alors, je l'informe de cela, je vais le dire à Pharaon. Et vous savez c'est qui Pharaon? Celui qui fait couler le sang, celui qui n'a pas de pitié, celui qui. Je le dis à mon père que t'as dit que tu adores un autre que lui.